Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le fondateur et le président du journal. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique Parcoursup ou concilier programme international, grande école et Paris. On va donc obtenir la réponse avec notre invité du jour, Anne-Laure Gallieno, qui est responsable recrutement et business développement de Paris School of Business. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Merci de partager ce petit moment avec vous et on espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est bien l'idée. Merci beaucoup, Anne-Laure. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Donc, on est parti ensemble pour à peu près une petite heure. Donc, posez bien entendu toutes vos questions. Je vous signale que le webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, là, on est au début. Évidemment, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci. Vous pourrez le voir en replay. Vous recevrez le lien. Vous pourrez également, bien entendu, le partager. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com avec la vidéo dans quelques jours, dans une semaine maximum. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à le communiquer auprès d'autres parents, autres élèves qui seraient intéressés, évidemment, pour découvrir le programme de Paris School of Business. Je vais vous expliquer comment on va poser les questions. Il y a un petit onglet questions en bas à droite avec poser une nouvelle question. Donc, je vais vous mettre un petit bonjour. Voilà, vous le voyez apparaître. Et on va s'en servir de fil de chat. Donc, ce petit onglet questions, poser une nouvelle question. Donc, n'hésitez pas. Déjà, dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Afrique, en Europe? Est-ce que vous êtes sur le continent américain? Vous êtes levé très tôt pour avoir les bons renseignements. En tous les cas, voilà, faites-nous un petit coucou, faites-nous signe, comme ça on verra également que ça marche bien. Généralement, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, mais ça nous fera plaisir de savoir un petit peu. Souvent, on voyage un petit peu autour du monde avec nos internautes qui sont à droite, à gauche. Et puis également, allez, on a Émilie qui est à Milan. Bonjour Émilie. Nathalie à Shanghai. Bonjour Nathalie. Super, les internautes, continuez. Et puis, s'il y a des élèves, soyez pas timides. C'est le moment de poser vos questions. On a la chance d'avoir Anne-Laure pendant 1 heure avec nous. Donc, voilà, c'est le bon moment. Évidemment, vous aurez plus de renseignements après. Vous pourrez la recontacter. Mais on est en live, donc c'est le bon moment pour le faire. Alors, je vais te passer la parole pour commencer, pour que, juste en quelques mots, que tu te présentes et puis également que tu nous présentes l'école. Avec plaisir, merci beaucoup Hervé. Bonjour à tous, je vois qu'en effet ça vient un peu de partout, donc c'est super. On voyage. Ouais, on voyage grâce à vous, merci, merci beaucoup. Donc du coup, moi c'est Anne-Laure Gallieno, comme le disait Hervé, je suis responsable du recrutement et du business développement international ici à Paris School of Business. Donc Paris School of Business, comme son nom l'indique, c'est assez self-explanatory comme on dit, on est à Paris et on est une business school. Du coup, donc on va vous proposer des programmes qui vont donc du post-bac. On a le programme, le International Bachelor in Management, un programme de licence en 3 ans. On a aussi le programme Grande École, qu'on peut appeler Master in Management en anglais, qui est un programme qui peut s'intégrer directement après la terminale, après le lycée, et qui va vous mener, lui, par contre, à un grade de master. Donc, c'est un programme qui va se proposer en 5 ans. On a aussi, pour ceux qui sont en poursuite d'études après une licence ou un master et qui souhaitent se spécialiser, on a 8 MSI, tous en anglais. Donc, la particularité et la fierté de notre école, c'est que tous nos programmes sont disponibles soit 100% en anglais, ce qui est le cas de nos MSI, soit en français ou en anglais, avec des parcours différents. Donc, si, voilà, en général, les auditeurs du petitjournal.com sont toujours très ouverts sur l'international, le multiculturel, et si vous souhaitez venir ou revenir à Paris pour étudier le business, mais en anglais, en gardant cette ouverture, en gardant voilà, cette communauté très internationale avec la langue anglaise comme langue d'enseignement, c'est totalement possible de le faire, que ce soit sur le International Bachelor in Management ou le programme Grande École, donc en 5 ans, où on propose donc à la fois un parcours international à Paris, mais aussi le parcours européen. J'en parlerai sans doute un petit peu plus tard en détail, mais qui permettra d'étudier 5 ans dans 4 pays différents. Donc, encore une fois, une expérience internationale à son paroxysme, si je puis dire. Donc, voilà, c'est un petit peu l'ADN de Paris School of Business. C'est ce qu'on peut proposer. Beaucoup de professionnalisation, des spécialisations très variées aussi pour tous les parcours, tous les goûts. On vous accompagne vraiment dans votre parcours et votre projet de carrière. Donc, c'est très important. Il y a un vrai accompagnement à ce niveau-là chez nous et je serais ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions.
Super, merci beaucoup Anne-Laure. Allez, on a Étienne qui est à Jakarta, Gabriel Yves qui est à Montréal, Victor à Madrid, Valentine à Dubaï, Virginie à Johannesburg, David qui est à Paris, mais on est content aussi d'avoir des Parisiens. Daphné, c'est moins exotique, mais c'est pas grave. Daphné qui est à Singapour, et voilà, Nathalie à Shanghai. Allez, continuez les internautes et surtout posez bien vos questions. Je pense notamment par rapport tous les processus d'admission, c'est des choses qu'on va aborder aujourd'hui, les critères de sélection, les contenus pédagogiques, les stages, les débouchés professionnels. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment qu'on puisse aborder tous les points. Peut-être une dernière question avant d'entrer un peu justement dans le vif du sujet, Anne-Laure, on le voit là, notre public il est un petit peu partout autour du monde. En quoi pour toi cette école, elle correspond bien à notre public expatrié? Alors j'imagine que vous avez déjà de nombreux étudiants qui viennent des lycées français à l'étranger ou qui ont vécu à l'étranger ou qui vivent encore à l'étranger, français ou autres d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu pourrais nous répondre à cette question par rapport à des critères, mais aussi peut-être le ressenti, aussi l'ambiance? Oui, bien sûr. Alors, en effet, donc comme je le disais, tous nos programmes sont international compliant, comme on peut dire. J'arrête de faire du franglais, mais ils sont ouverts sur l'international, puisque donc si vous souhaitez démarrer un programme grande école ou le programme bachelor, par exemple après le lycée, vous pourrez très bien commencer 100% en anglais et garder du coup cette ouverture avec. On a plus de 120 nationalités différentes au sein de l'école. Donc une très forte communauté internationale est présente au cœur de Paris, hein, du coup, puisqu'on est dans le 13e arrondissement, donc on est vraiment au cœur de Paris. Et donc c'est vrai que c'est pour le coup une très très grande opportunité pour les étudiants internationaux, alors notamment de lycées français, de lycées AEFE, qui ont connu toujours cette ouverture, cette mixité, de baigner dans plusieurs langues, etc. C'est vraiment la continuité de ce que vous avez globalement toujours connu dans votre parcours scolaire, avec l'opportunité, si vous le souhaitez aussi, de faire des échanges universitaires, donc d'agrandir encore plus au cours de votre parcours post-bac ces expériences internationales-là. Le parcours européen, comme je le disais aussi, où là, vous aurez vraiment l'opportunité de vous immerger dans 4 pays différents au sein d'un seul et même programme. Donc voilà, il y a pas mal d'opportunités pour continuer à vous épanouir, à vous développer dans un milieu, dans une communauté très internationale. Au niveau des associations aussi, il y a une association pour les étudiants internationaux, donc de tout programme, où pareil, vous allez pouvoir vraiment côtoyer et sociabiliser, faire du networking tout simplement, parce que vous savez qu'en école de commerce, le networking, c'est quelque chose de très important. Vous allez pouvoir dépasser un petit peu les frontières de votre programme et rencontrer d'autant plus d'étudiants qui sont venus peut-être du même pays que vous ou d'autres pays, et c'est en général ce que viennent chercher nos étudiants qui soient internationaux ou qui expatriés et qui viennent en France faire un petit coucou à la France, parce qu'il y en a beaucoup qui vous n'êtes peut-être nés ou même, voire même pas nés en France, et qui du coup pour vous c'est assez exotique. Ça peut parfois être aussi une découverte de venir à Paris étudier. Donc voilà, c'est vraiment, on est là pour vous accompagner, dans ce parcours-là aussi d'études. Super. Allez, les internautes, posez vos questions. Je vous rappelle, il y a le petit onglet poser une nouvelle question. Donc, j'imagine que vous êtes inscrits, vous êtes évidemment intéressés et vous avez des questions à ce sujet. Peut-être qu'on peut commencer par l'admission, en fait, la candidature. Donc, comment est-ce qu'on candidate? Comment est-ce qu'on peut rentrer à Paris School of Business? Comment est-ce qu'on choisit son programme? Comment est-ce quels sont les différents modus pour candidater? Oui. Alors, je pense que la plupart d'entre vous êtes en lycée AEFE aujourd'hui. S'il y en a qui sont en IB, en A-Levels ou d'autres bacs internationaux, n'hésitez pas à vous manifester. Je pourrais aussi parler de ces voies-là, mais là, je vais me concentrer sur la voie d'admission, j'ai envie de dire francophone. Donc, pour les étudiants qui préparent un bac français en lycée AEFE ou en France, ça va être par Parcoursup, sans surprise.
en terminale aujourd'hui, donc sur Parcoursup. Alors, si vous êtes intéressé, du coup, comme je vous le disais, on a 2 programmes qui s'intègrent directement après la terminale. On a le programme Bachelor, International Bachelor in Management, qui est un programme de licence en 3 ans, un programme assez professionnalisant et international aussi, comme son nom l'indique. Et donc, ce programme-là, c'est sur Parcoursup, parmi vos 10 vœux Parcoursup. Comme vous le savez, vous allez, à partir de demain, grande date demain, à cocher dans vos agendas, l'ouverture de la plateforme Parcoursup, vous allez pouvoir commencer à faire vos choix de vœux d'orientation. Donc, parmi vos 10 vœux, il faudra sélectionner, si c'est l'International Bachelor in Management qui vous intéressera, de PSB, sélectionner parmi vos 10 vœux ce programme-là. Et là, ça va se faire en 2 étapes. D'abord, il y aura du coup l'étude de votre dossier. Donc, pour rappel, vous aurez jusqu'au 14 mars, ça sera le moment où vous allez finaliser la sélection de vos vœux. Donc, où est-ce que je souhaite déposer ma candidature. Et le 3 avril, vous aurez jusqu'au 3 avril pour le coup, pour finaliser votre candidature, bien remplir la plateforme, activités centre d'intérêt, lettre de motivation, etc., pour soumettre vos candidatures les plus aboutis possibles auprès des écoles, des universités, selon vos choix. Donc, pour le bachelor, étude du dossier que vous aurez soumis le 3 avril. Et ensuite, on va vous inviter à un entretien oral de motivation. Si vous êtes en France, il se fera directement sur le campus de PSB. L'idée, c'est que vous puissiez, si vous êtes sur le territoire français, avoir l'opportunité de pouvoir de vous projeter, de voir un petit peu le campus, les étudiants, etc. C'est toujours plus sympathique. Et donc, vous serez face à un jury, un professeur qui va vous faire passer l'entretien, comprendre un peu votre personnalité, votre profil, vos motivations pour intégrer le programme Bachelor. Et puis, le 30 mai, avec tous vos autres résultats, vous aurez la réponse pour ce programme-là. Si par contre, c'est le programme Grande École qui vous intéresse, donc le programme que je vous disais en 5 ans, où l'idée là, c'est les 3 premières années, vous avez un tronc commun, fondamentaux du management, et 4e et 5e année, ça sera les 2 années de spécialisation qui seront disponibles en alternance, en apprentissage. Donc, pour ce programme-là, l'admission se fait. Alors, sur Parcoursup, il va falloir sélectionner le concours Sésame. Si vous n'avez pas encore entendu parler du concours Sésame, donc c'est une banque de concours commune qui vous permettra sur une seule plateforme, en un seul vœu Parcoursup, de pouvoir candidater à plusieurs écoles en même temps. Donc, le concours Sésame à sélectionner sur Parcoursup. Ensuite, vous serez basculé sur la plateforme propre du concours Sésame. Et là, vous pourrez sélectionner le programme Grande École de PSB. Vous verrez que vous aurez 3 sous-options. Parce que comme je vous le disais, on propose toujours plusieurs parcours. Donc, il y aura le parcours français, francophone. Si vous souhaitez commencer à Paris en français vos cours, alors, il y aura toujours de l'anglais, ça vous en doutez bien. Vous aurez toujours des cours d'anglais pour renforcer votre niveau au fil des années. Il y a le parcours international aussi, évidemment, tout en anglais dès la première année sur le campus de Paris pour les étudiants qui souhaitent pouvoir étudier en anglais dès la première année. Et ensuite, le parcours européen dont je vous parlais, donc 5 ans dans 4 pays, donc avec la première année à Milan, sur nos campus PSB, donc première année à Milan, deuxième année à Munich, troisième année à Londres, et ensuite on vient en 4e et 5e année faire sa spécialisation potentiellement en apprentissage sur le campus de Paris. Donc ça, ce sera les 3 sous-vœux que vous pourrez également sélectionner via la plateforme Sésame. Donc sur Sésame, il y a des écrits. C'est un peu la différence par rapport au bachelor. Le 15 avril, ce sont les écrits du concours Sésame en ligne à passer. Et ensuite, nous, on va prendre vos notes. On va, du concours écrit du 15 avril, on va étudier votre dossier que vous aurez également rempli sur Parcoursup. Et puis, on va vous inviter à un entretien oral de motivation qui généralement se fait fin avril, début mai pour les étudiants, pour les candidats du programme Grande École via Sésame. Et après, de la même manière, le 30 mai, vous aurez vos résultats d'admission selon les vœux que vous aurez sélectionnés. Voilà en gros comment ça se passe pour les étudiants en terminale qui préparent un bac français. On va commencer avec les questions des internautes. Anne-Laure, juste une petite précision. On peut candidater donc sur Parcoursup pour le programme Bachelor et aussi s'inscrire pour Sésame?
Absolument, vous pouvez totalement faire les deux. Il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, j'ai envie de vous dire, hein, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez une hésitation, vous n'êtes pas sûr de préférer plutôt un programme professionnalisant en 3 ans, un peu en condensé, ou alors faire un programme plus long, vous allez aller plus loin dans les apprentissages et aller jusqu'au master. Vous pouvez très bien candidater pour les deux et vous aurez à partir du 30 mai pour vraiment vous poser la question de je fais quoi quel est le meilleur programme. Mais évidemment, je suis là pour répondre d'ores et déjà à cette question et vous donner plus d'indications si vous le souhaitez. Allez, on va prendre une question de Daphné qui demande: est-ce que la sélection se passe de la même façon pour toutes les écoles, prépa et autres? Alors, je pense qu'on parle d'école de commerce là, bien entendu. Je sais que tu connais très très bien le panorama. Voilà, je te laisse répondre à la question. Alors, avec plaisir, merci Hervé. Alors du coup, chaque école a ses critères propres. Chaque école va peut-être mettre une emphase selon les programmes aussi. Hein, c'est au-delà de l'école, c'est aussi selon les programmes auxquels vous allez pouvoir candidater. Il va y avoir peut-être plus une emphase sur les langues, sur l'importance donnée aux mathématiques, par exemple. Là, je parle, alors je vais comparer de programmes, mais par exemple un BBA et un BSc, Bachelor of Science et un Bachelor of Business Administration, que peuvent proposer aussi plusieurs écoles de commerce. Dans le Bachelor of Science, généralement, les écoles, par exemple, vont être plus regardantes au niveau de mathématiques, puisque forcément, on va plus loin dans le programme au niveau des maths, alors qu'un BBA, on est quand même plus sur, alors évidemment, une école de commerce, de management, un programme de management, mais plus quand même un petit peu tourné vers les humanités, où le niveau de maths va pas forcément être un point important et décisif dans l'étude de la candidature. Donc vraiment, c'est par école, selon les filières. Donc, c'est pour ça que je peux que vous encourager à contacter, que ce soit moi, APSB ou mes homologues aussi, quand vous êtes dans ce processus de recherche, pour pouvoir justement, en amont, bien déceler quels sont les attendus, qu'est-ce qui va être important. Au niveau des spécialités, puisque c'est une question qui revient beaucoup, notamment pour les bacs français, quelle spécialité faire quand on veut faire une école de commerce, une prépa ECG? La matière, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas négliger, ça va être les mathématiques. J'en reparle. Les mathématiques vont vous suivre en école de commerce dès la première année. Vous aurez des statistiques, vous aurez parfois même des cours de mathématiques alors appliqué au management, hein, on sort un petit peu de la théorie qu'on peut voir au lycée, mais les mathématiques font toujours partie intégrante du cursus. Il y a de la finance, il y a de la comptabilité, donc il faut quand même être à l'aise un peu avec les chiffres, ça c'est sûr. Après, on vous demande pas spécialité maths avec option maths experte. On n'est pas nous ne sommes pas des écoles d'ingénieurs, donc ça il faut pas se mettre la pression là-dessus. On sait aussi que la spécialité mathématique est une spécialité dès la première qui est assez exigeante. Donc pareil, si vous n'avez pas des 18, ne vous inquiétez pas, d'accord, mais moi ce que je conseille c'est de la garder au moins en option maths complémentaire jusqu'en terminale pour être à l'aise quand on commence sa première année en école de commerce, que ce soit donc dans le programme grande école chez nous ou dans l'International Bachelor. Je pense que c'est important. Pour la prépa, c'est très important aussi. Ça, je préfère vous le dire. Pour les prépas ECG qui sont évidemment très exigeantes et très, très, très sélectives au niveau académique, comme vous le savez. Hein, pour les CPGE, les mathématiques seront un prérequis, je pense, enfin, j'en suis sûre, très, très important. Voilà. Après, encore une fois, ça va dépendre des écoles, des attendus. Mais globalement, nous, on va rechercher des étudiants plutôt à l'aise, comme je vous le disais, avec les chiffres, plutôt bon en langue aussi, parce que l'anglais aujourd'hui dans le monde du commerce, des entreprises, c'est la langue incontournable, donc il faut quand même avoir un niveau suffisant. Alors évidemment, quand on veut le parcours international ou le parcours européen, donc le parcours anglophone, parce que je n'ai pas précisé, mais le parcours européen à Milan, je vous rassure, c'est en anglais, hein, c'est pas en italien, ni ensuite à Munich en allemand. Le prérequis, c'est l'anglais au moment de la candidature, et pour ça, on vous demandera un IELTS
ou un TOEFL pour les étudiants qui sont en lycée, en bac français. Mais voilà, ça, ce sont des prérequis aussi que nous, on va pouvoir regarder et prêter forte attention. Mais voilà, chaque école est vraiment unique et c'est pour ça que je vous encourage et merci Hervé de donner la parole aux écoles, de vous renseigner sur les écoles, de cibler un petit peu les écoles qui vous intéressent et voilà, pour avoir le maximum d'informations et préparer votre dossier au mieux. Allez, on va prendre une question de Lisa Marie et après on reprendra un peu le parcours une fois qu'on a eu la réponse positive sur Parcoursup par exemple. Lisa Marie, elle demande alors c'est justement par rapport au cursus américain, donc high school et un peu de collège US, comment joindre le programme. Je pense que ça concerne un peu tous les IB, enfin on va dire tous ceux qui sont hors système à EFE. Si tu veux nous dire comment ça se passe pour eux. Absolument. Donc vous, du coup, pas de Parcoursup, pas une nécessité de passer par la plateforme Parcoursup. Vous pouvez directement faire une candidature chez nous au sein de PSB. Donc pour ça, vous pouvez télécharger via le site internet le dossier de candidature, le remplir. On propose plusieurs sessions d'admission. En gros, on en a une par mois. Donc là, on vient de terminer celle du mois de janvier. Donc on a ouvert celle de février, donc qui se termine le 12 février. Et c'est comme ça tous les mois où vous aurez, à partir du moment où votre candidature sera finalisée, sera prête, l'opportunité de pouvoir la soumettre et du coup, après étude de votre dossier, être invité à passer un entretien oral de motivation en ligne et vous recevrez vos résultats très rapidement. Donc, il n'y aura pas besoin d'attendre jusqu'au 30 mai. Ça, c'est un petit peu le bonus pour les étudiants qui préparent un diplôme, un bac ou qui ont déjà obtenu un bac international. C'est que en un mois, vous pourrez être fixé sur vos résultats d'admission. Mais concrètement, on va regarder et juger de la même manière que sur Parcoursup, sur le CV, la lettre de motivation, les bulletins et évidemment votre performance à l'entretien oral de motivation. Voilà. Donc, si c'est votre cas et que vous souhaitez intégrer l'International Bachelor ou le programme Grande École, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Je vous enverrai directement le dossier de candidature si vous le souhaitez et puis parler évidemment plus du programme qui vous intéresserait, Lisa Marie, de manière individuelle avec plaisir. Super. Allez, les internautes, posez bien toutes vos questions avec l'onglet Poser une nouvelle question qui est en bas à droite. Donc, reprenons. Voilà, on a nos élèves là ont candidaté. Tu as donné les critères de sélection qui étaient importants pour vous. Quelles sont les étapes suivantes une fois que on a une réponse positive? Donc, il y a un entretien, c'est ça? Oui, alors, il y a en fait, l'étude de dossier. Ensuite, du coup, on vous invite en entretien. Donc, via Parcoursup, ça sera courant avril et début mai, selon le créneau que vous aurez sélectionné. Et ensuite, donc, le 30 mai, tous vos résultats d'admission. Donc là, comme vous le savez, sur Parcoursup vont tomber vos résultats et vous aurez 3 jours pour dire oui mais ou non, selon si vous êtes sur liste d'attente sur d'autres vœux, etc. Ça, normalement, on vous l'a déjà un petit peu expliqué. Mais à partir du moment où vous dites oui définitif à PSB, donc que ce soit pour le programme Grande École ou pour le International Bachelor in Management, l'école va prendre contact avec vous directement. Il y aura un dossier d'inscription à remplir, donc pour confirmer, sécuriser votre place sur le programme dans lequel vous aurez été admis. Et voilà, donc c'est juste un dossier à nous retourner. Il y aura aussi une caution de sécurité pour sécuriser votre place à la rentrée de septembre sur le programme que vous aurez choisi. Ce seront les dernières étapes pour le coup à remplir. Et puis vous serez contacté en parallèle par notre Student Life Officer. C'est un département qui accompagne nos étudiants qui viennent de l'étranger pour tout ce qui va être le logement, le numéro de sécurité sociale si vous n'en avez pas en France, toute la partie un peu logistique. On va commencer aussi évidemment à vous accompagner dans ces démarches-là pour que votre arrivée sur Paris ou sur Milan, si vous avez sélectionné le parcours européen du programme Grande École, se fasse le plus sereinement possible. Pour vous et pour vos parents aussi. Voilà. Et de la même manière pour les étudiants qui ne passent pas par Parcoursup, à partir du moment où vous avez vos résultats d'admission, c'est exactement le même processus qui se met en place.
Parfait. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu comment se déroule l'entretien d'admission, justement? Est-ce qu'il se déroule en français, en anglais? Est-ce qu'il y a des choses à préparer en particulier? Alors, tu vas peut-être pas nous donner les questions pièges, mais est-ce qu'il y a peut-être des thèmes d'actualité à aborder? Il faut préparer quelque chose? Oui, alors du coup, pour l'entretien de motivation, en général, c'est vos premiers entretiens, donc vous êtes souvent tout stressés. L'idée, je tiens à vous rassurer, et ça je parle, je pense, pour pas mal d'écoles de commerce en France, françaises. C'est pas au niveau post-bac, on n'est pas là pour vous piéger, justement, comme le disait Hervé. On n'est pas là pour évaluer quelconque connaissance en finance ou quoi que ce soit, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. On est là justement en première année de l'école, que ce soit sur le bachelor ou le programme grande école, pour vous amener toutes ces compétences, pour commencer à vous introduire, à vous familiariser, que ce soit avec le droit, la gestion, la comptabilité. Donc ça, c'est pas le sujet de l'entretien. Le sujet de l'entretien, ça va vraiment être de vous connaître, de comprendre votre profil, votre parcours aussi. Très souvent, et notamment les étudiants qui ont eu la chance d'être en expatriation, d'avoir pu être immergés dans différents pays, différentes cultures, etc., ont pas mal de choses à dire. Et nous, c'est ça qu'on veut comprendre un petit peu, votre background, qui vous êtes, ce que vous avez pu faire, que ce soit au sein de l'école, si les projets que vous avez pu monter, si vous avez été délégué de votre classe, si vous êtes investi dans des associations, si vous avez fait des stages, voilà, tout ce qui un peu a fait votre parcours juste ici, c'est ça qu'on va essayer, voilà, de connaître, vous apprendre à vous connaître tout simplement. Donc l'entretien chez nous se déroule en 2 parties. La première partie, c'est ça, un échange, une discussion entre le jury et l'étudiant pour apprendre à connaître son parcours et les activités qu'il a pu faire jusqu'ici. Et puis évidemment sa motivation à intégrer le programme. Pourquoi PSB, pourquoi l'International Bachelor ou pourquoi le programme Grande École. Tout ça, on va essayer de comprendre un petit peu votre projet, votre motivation. Et puis il y a un deuxième temps. Les 15 dernières minutes de cet entretien, ça va être un entretien un peu plus dirigé où vous allez avoir le choix entre quatre catégories: personnalité, expérience, projet et enjeux culturels et enjeux de société contemporaine, quelque chose comme ça, culture générale, quoi, en gros, qui seront, donc vous devrez sélectionner deux catégories. À chaque catégorie est reliée une question. Et donc, en fait, vous devrez… Alors, les questions sont ouvertes. Encore une fois, on ne va pas vous demander de nous disserter sur le PIB du Lesotho, je vous rassure tout de suite. Ce sont vraiment des questions ouvertes. Le but de cette partie-là est vraiment pour le jury de voir un petit peu votre ouverture, votre façon de raisonner, de développer, d'argumenter. Et c'est ça surtout qu'on va essayer de percevoir dans cette partie-là de l'entretien. Au niveau de la langue, ça va dépendre en fait du parcours que vous allez sélectionner, que ce soit pour le bachelor ou pour le programme grande école. Si vous avez sélectionné le parcours international ou le parcours européen dans le cadre du programme grande école, l'entretien sera tout ou partie en anglais. Il y aura forcément une partie en anglais pour tester votre niveau d'anglais. Alors comme je vous le disais, dans tous les cas, on vous demandera un IELTS ou un TOEFL si vous êtes en lycée AEFE. Un IELTS ou un TOEFL, et donc on aura déjà une petite idée de votre niveau, mais durant l'entretien, ce sera aussi l'occasion pour nous de pouvoir jauger un petit peu votre aisance en anglais. Si vous souhaitez le faire 100% en anglais, vous pourrez. Si vous souhaitez avoir une partie en anglais, une partie en français, ça sera évidemment possible. Pour les étudiants qui ont sélectionné le parcours en français, que ce soit du bachelor ou du programme grande école, l'entretien sera 100% en français. Ne vous inquiétez pas, étant donné que ce n'est pas un prérequis du programme dans lequel vous aurez postulé. Parfait, très bien. Allez les internautes, posez vos questions. On est à peu près à la moitié de ce webinaire. Soyez pas timides parce que généralement les questions arrivent en salve à la fin et après on n'aura pas le temps de tout traiter. Donc c'est le moment, même si bon évidemment les explications d'Anne-Laure sont très très claires. Anne-Laure, moi j'ai une petite question par rapport au contenu qu'on va trouver dans vos programmes. Alors bon, c'est une école de commerce, mais et puis un petit peu au déroulé, comment s'articulent un peu les semaines. Est-ce que c'est beaucoup de travail personnel? Est-ce que c'est beaucoup d'heures de cours en amphi ou en TD, en équipe? Comment ça s'articule un petit peu une année scolaire, on va dire, chez vous? Oui, alors du coup, donc
sur les deux programmes, on a, comme je vous le disais, le programme en 3 ans assez professionnalisant et le programme grande école. Mais il y a quand même des points communs en termes d'organisation, dans le sens où l'intérêt de l'école de commerce et ce qu'on évidemment propose en termes d'expérience étudiante à nos étudiants, ça va être des classes assez petites, des effectifs assez petits. Donc jamais on a 350 étudiants dans la même pièce, dans le même amphithéâtre. Ils sont divisés par petits groupes. On est sur des effectifs de 30-35. Les professeurs connaissent leurs étudiants. Il y a vraiment un suivi, un accompagnement dans chaque matière par les professeurs. Donc ça, c'est très important. On a autour de 20 heures de cours par semaine, mais en effet, Hervé, pas mal de projets de groupe, pas mal de présentations, beaucoup du travail personnel à fournir. Donc ça aussi, c'est évidemment à prendre en compte. L'idée de l'école de commerce, c'est vraiment d'avoir un enseignement qui est dans l'action. On n'est pas passif, on vient pas, on s'assoit pas et puis on attend les examens sachement à la fin du semestre. On va toujours vous demander d'être acteur de tout ce que vous allez pouvoir apprendre et voir de manière théorique avec le professeur, de le mettre en application de manière concrète. Donc, ça soit en cours, au niveau de l'enseignement qui va vous être fourni, mais aussi de manière plus globale avec une année. Donc, vos cours commencent en septembre et se finissent en avril, début mai, pour pouvoir justement laisser le temps au stage. Dès la première année, pour valider votre première année, vous devrez avoir effectué un stage. Alors, on a un service carrière qui vous accompagne dans la recherche, qui est un peu vous coacher au niveau du CV, de la lettre de motivation, de l'entretien, etc. Donc, il y a aussi tout cet accompagnement professionnel qui vous est proposé dès la première année. Alors, ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. N'attendez pas la dernière année de votre programme pour aller toquer à la porte du service carrière. C'est un service qui est là pour vous dès la première année. Donc, prenez tout ce qu'il y a à apprendre dès la première année, refaire votre LinkedIn, faire votre CV, comment répondre à une offre, l'entretien, tout ça. Plus vite vous aurez ces compétences, plus vite vous allez pouvoir vous offrir des opportunités dès la première année en termes de stage, ensuite en termes d'apprentissage, puisque nos programmes, que ce soit le bachelor ou le programme grande école en 4e et 5e année, vont proposer de l'alternance, de l'apprentissage. Donc voilà, prenez vraiment tout ce que l'école de commerce a à vous offrir. Alors, pour parler de PSB au niveau de Paris School of Business, pour le coup, alors on a l'honneur d'être numéro 1 sur l'apprentissage. Donc, on a 3000 entreprises partenaires. On a vraiment un service carrière ultra dynamique. Et ça, c'est très important parce que à quoi ça sert de faire une école de commerce? C'est de booster son employabilité à la fin du programme. Et donc, le service carrière est là pour vous accompagner. Et on est numéro 1 vraiment dans tout ce qui va être la mise en relation entre les étudiants et nos entreprises partenaires, l'apprentissage et du coup un boost au niveau de l'employabilité, que ce soit après le bachelor ou après le programme grande école, assez important. Donc voilà, tout ça, ce sont des outils que l'école de commerce vous donne et je peux que vous inviter à les utiliser dès la première année après dès votre arrivée du coup à l'école de commerce. Voilà, le conseil est bien entendu, je pense. Je voulais qu'on fasse un petit focus, si tu veux bien, Laure, sur le nouveau programme que vous avez mis sur pied à Paris School of Business. Je pense donc ce parcours européen. Est-ce que peut-être tu veux nous le détailler un peu plus, nous dire un petit peu à quel type d'étudiants il s'adresse, comment il s'organise? Oui, alors c'est un programme qu'on est très très fiers de lancer, puisque alors vraiment on est dans la continuité de notre ADN international. Donc on ouvre ce parcours en septembre 2024 où on va donc du coup avoir un campus PSB donc à Milan en première année. En septembre 2025, on va ouvrir Munich aussi et ensuite 3e année à Londres et ensuite 4e et 5e année les étudiants pour
spécialiser. Donc, comme je disais, en 4e et 5e année, la plupart de nos spécialisations se font dès la première année du master, donc la 4e année du programme en apprentissage. Et donc, ça se passe à Paris pour finir le programme et obtenir donc le fameux grade de master, le fameux Sésame. Donc, ce programme européen, c'est un programme vraiment international, donc il se fait en anglais dès la première année. Donc c'est vraiment fait pour des étudiants, alors déjà je tiens à le dire, qui ont une certaine maturité, parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors c'est vraiment un programme qui peut parler à des étudiants en lycée AEFE qui ont l'habitude de bouger, qui ont l'habitude de l'expatriation, parce que ça demande quand même de l'autonomie, de la responsabilisation. C'est pas donné à tout le monde d'étudier un an dans des pays différents chaque année, de devoir bouger, mais par contre c'est un vecteur d'opportunités assez incroyable, puisque ça vous permettra d'abord d'expérimenter 3 pays voire 4 pour ceux qui n'ont pas encore vécu en France, 4 pays différents, d'apprendre aussi, de rajouter des langues à votre actif, puisque même si vous n'allez pas étudier en italien, vous aurez la possibilité d'apprendre les différentes langues dans lesquelles vous allez passer. Évidemment, vous aurez un réseau. On parlait tout à l'heure de l'importance du réseau dans une école de commerce. Là, de pouvoir être immergé dans 4 villes extrêmement étudiantes européennes pendant votre parcours, ce sera, je pense, une opportunité, que ce soit professionnelle ou humaine, absolument incroyable. Et puis au niveau professionnel aussi, comme on le disait tout à l'heure, il y a un stage à faire dès la première année. Et là, du coup, ce sera l'opportunité de pouvoir sortir, ne pas être cantonné, entre guillemets, dans un seul pays chaque année, mais d'avoir des opportunités de stage à Milan, en Italie, de pouvoir bouger aussi, évidemment. Hein, je vous rassure, ceux qui sont à Paris en première année peuvent très bien faire un stage à l'international, cela n'empêche pas. Mais c'est vrai que vous allez avoir des opportunités, un choix d'opportunités beaucoup plus grand grâce à ce parcours-là qui est, à mon sens, une opportunité assez incroyable d'avoir à la fin des 5 ans sur votre CV votre grade de master, une spécialisation. Vous aurez un CV beaucoup plus intense, beaucoup plus long, avec des expériences un peu partout en Europe. Et ça, je pense que sur le marché du travail, c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir mettre en avant et qui va pouvoir vous ouvrir de belles portes. J'en suis convaincue. Écoute, Milan, Munich, Londres, je peux candidater, Anne-Laure? Oui, ouais. C'est ce que j'ai dit aussi. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est très attirant. Allez, une question de Nathalie qui demande, n'hésitez pas les internautes, posez bien toutes vos questions sur ce parcours européen ou sur d'autres évidemment. Nathalie demande, quelle est la suite logique du bachelor, rentrer dans la vie active ou enchaîner sur un autre diplôme? Si oui, lequel? Donc ça, je pense, c'est un sujet où vous avez déjà aussi des statistiques, des recommandations. Oui, alors c'est une très bonne question. En effet, donc le programme bachelor en 3 ans, comme je disais, c'est un programme assez condensé. L'idée, c'est vraiment de préparer les étudiants à être opérationnels en entreprise. Donc, c'est un programme professionnalisant qui a vraiment pour vocation, à l'issue des 3 ans, de rentrer sur le marché du travail. Ça, c'est le concept de base du programme. Après, aujourd'hui, on est dans une réalité, pour X ou Y raison, déjà économique, et aussi pour les étudiants en France, dans notre système, c'est assez commun, entre guillemets, de vouloir pousser jusqu'au master et de valider un bac plus 5. Donc aujourd'hui, pour le bachelor de PSB, on est sur un ratio de 60-40, 60% d'étudiants qui choisissent finalement de continuer en master pour gagner en expertise dans le domaine qui leur aura plu, convenu, et 40% du coup qui commencent directement à travailler, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Encore une fois, il faut savoir que en France, avoir des postes à responsabilité, des postes de cadre ou assimilés, en gros, avec un bachelor, c'est un peu compliqué, mais c'est pas la réalité de l'étranger, comme vous le savez. Ça, je pense que j'ai pas besoin de trop en parler, mais c'est vrai que dans notamment les pays anglo-saxons,
c'est très courant de s'arrêter après le bachelor, de gagner en expérience professionnelle pendant 3, 4, 5 ans et puis de revenir par la suite, possiblement faire un MSc, faire un master, faire un MBA pour pouvoir gagner en expertise sur le domaine qu'on aura expérimenté de manière concrète dans l'idée de poursuivre ou de réorienter sa carrière professionnelle également. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est vraiment selon l'étudiant, là où il se projette par la suite. Ce qui peut arriver, c'est que l'étudiant en bachelor ait un gros coup de cœur pour un secteur, un domaine, une matière en particulier et que finalement, même s'il s'y attendait pas, il a envie de se spécialiser, il a envie de gagner en expertise dans tel ou tel domaine. Et du coup, ça va le pousser à faire un master. Voilà, donc il y a tous les cas de figure. Ce qui est important à savoir, c'est que quand on sort en tout cas à PSB, de l'International Bachelor in Management, on a le grade de licence. Donc, on a le diplôme qui est reconnu en France, à l'étranger. Il n'y a aucun souci. Toutes les options sont ouvertes, que ce soit de continuer un master chez nous, dans d'autres universités, en France, à l'étranger. Encore une fois, toutes les solutions seront possibles. Faut pas se mettre la pression dès maintenant. Après, voilà, si on sait qu'on veut déjà un master, qu'on sait qu'on veut faire un bac+5, le programme grande école, du coup, qui est sur un temps plus long, permet vraiment avec l'accompagnement offert par PSB, que ce soit les professeurs et le service carrière, donc le service qui s'occupe de la professionnalisation, de pouvoir accompagner au fur et à mesure des années l'étudiant dans son projet avec donc les spécialisations possibles en 4e et 5e année. On a 15 spécialisations. Ça va de la finance à la big data, comptabilité, audit et contrôle de gestion, marketing, entrepreneuriat. Donc voilà, il y a beaucoup d'offres différentes, de possibilités différentes à PSB au niveau du programme Grande École. Donc encore une fois, ça va dépendre du profil de l'étudiant et de ses aspirations à l'instant T. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, j'allais dire. Solution, pardon. Très bien, merci Anne-Laure. J'ai bien compris en fait que dans le parcours européen, donc du coup, ce sont vos campus, c'est-à-dire que les étudiants, ils seront sur votre campus à Milan et puis après sur votre campus à Munich et pareil sur votre campus à Londres. Est-ce que si je fais le bachelor, est-ce qu'il y a aussi des possibilités d'échange, de double diplôme dans le cadre du bachelor en bac+3, enfin en 3 années? Oui, alors au niveau des échanges, c'est absolument possible, ça se fait en 2e année. Sur le bachelor, c'est la 2e année qui est placée sous le signe de l'international avec un semestre ou une année. Alors moi, je conseille toujours une année parce qu'un semestre, on n'a même pas eu le temps d'arriver que c'est déjà fini. Une année d'échange. Alors, on a une 60aine d'universités partenaires disponibles sur le programme bachelor. Donc, voilà, que vous souhaitiez aller en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Europe, évidemment. Il y aura la destination qui vous motivera, j'en suis convaincue. Mais du coup, c'est la 2e année du bachelor qui va pouvoir vous ouvrir sur l'international hors Paris si cela vous intéresse. Pour le programme Grande École, donc si on n'est pas dans ce fameux parcours européen, ça sera la 3e année du programme Grande École, pour le coup, que vous aurez cette possibilité d'échange. Il n'y a pas de double diplôme qui sont disponibles avec le bachelor. Encore une fois, le bachelor, on est vraiment dans une perspective de professionnalisation. La 3e année du programme se fait en spécialisation. Il y a 7 spécialisations disponibles et les spécialisations qu'on peut proposer en français sont également disponibles en apprentissage. Donc voilà, on est vraiment sur le bachelor en dernière année sur une idée de vraiment former et d'opérationnel pour que l'étudiant, encore une fois, s'il souhaite commencer à travailler, il puisse directement le faire après sa 3e année du bachelor. Très bien, merci Anne-Laure. Allez les internautes, il reste un gros quart d'heure, c'est le moment de poser toutes vos questions. Deux petites questions un peu plus pratiques, concrètes. Alors la première, c'est Laura qui demande, disposez-vous de logements sur le campus? Voilà. Comment aidez-vous les étudiants à se loger, si tu veux nous détailler un peu ça?
Avec plaisir. Donc oui, donc nous à PSB, comme je le disais, on est dans le 13e arrondissement, donc tout près du métro, ligne 14. Et alors, on est dans Paris, donc la place Faisan. Hein, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité déjà de passer par Paris, mais on est sur des petits espaces en général. Donc malheureusement, on n'a pas de quoi dans Paris héberger sur notre propre campus nos étudiants. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a un département de vie étudiante avec Mélissa qui accompagne justement dans toute cette partie logistique d'installation à Paris nos étudiants. On a un guide du logement on a signé plusieurs partenariats avec des résidences universitaires partenaires qui permettent justement de faciliter l'installation de nos étudiants qui viennent de l'étranger. Alors c'est un souci en moins, c'est un souci en moins pour les parents aussi, parce que vous pouvez, avant même que l'étudiant arrive, votre chambre, vous savez qu'elle est déjà réservée. C'est des résidences avec lesquelles on est en contact permanent. S'il y a quoi que ce soit, on a les coordonnées, on a vraiment ce sont vraiment nos partenaires, donc c'est aussi quelque chose qui est très rassurant. Ça, c'est important de le dire. Donc voilà, vous aurez toutes les informations à partir du moment où les étudiants sont inscrits chez nous. Confirmer que vous souhaitez nous rejoindre en septembre, on vous accompagne dans cette partie plus logistique pour préparer votre arrivée. D'accord. Donc l'école est située vers la bibliothèque François Mitterrand, c'est ça, vers les bords de Seine. Exactement, on est tout proche des quais de Seine, on est vraiment à 2 minutes de la station de métro Olympiade, qui pour l'instant est le terminus de la ligne 14, mais ça ne saurait durer avec les travaux et les JO que nous allons accueillir bientôt. Mais voilà, donc très très facile, en termes de connexion, beaucoup de bus, beaucoup de transports, très bien desservi, ce qui permet aux étudiants aussi de pouvoir être logés plutôt en banlieue hors Paris, ce qui est toujours un peu moins cher, mais d'être dans des distances extrêmement raisonnables de l'école en termes de commute, comme on dit, de trajet. Donc c'est vraiment très très bien situé. On a beaucoup de chance pour ça. Tu peux peut-être nous dire un petit mot sur à quoi ressemble la vie étudiante sur le campus à PSB. J'imagine qu'il y a pas mal d'associations, qu'il y a pas mal d'événements. Comment ça se passe? Oui, en effet. Alors, on a si vous faites un tour sur nos réseaux sociaux, notamment notre Instagram. Alors, je suis pas sur TikTok, je suis trop vieille pour être sur TikTok, mais sur Instagram, je suis sûre qu'on a pas mal de vidéos qui vous montrent un petit peu justement l'activité étudiante. Notamment, on a eu un voyage de nos étudiants en station de ski. Donc, ils sont partis pour ceux qui le souhaitaient une petite semaine skier dans les Alpes. Donc voilà, il y a beaucoup en effet d'événements comme ça, que ce soit autour du sport, que ce soit évidemment aussi des after work, dans le sens des fêtes qu'ils peuvent organiser aussi. On a des associations différentes, que ce soit des associations de jeux, des associations, donc le bureau des sports, le bureau des étudiants aussi. On a une association pour les étudiants internationaux, comme je vous le disais. On est aussi très orienté. On a pas mal de projets humanitaires qui sont organisés par les étudiants. On a reçu plusieurs prix pour ça, parce qu'on a vraiment des étudiants qui sont très engagés. On a de la chance d'avoir ça, et qui chaque année montent des projets très intéressants et très diversifiés, que ce soit en France et aussi à l'étranger. Donc où toute l'année ils vont lever des fonds et pour un projet qu'ils auront décidé en début d'année, qui leur a tenu à cœur, et puis ils font un voyage à la fin de l'année pour justement concrétiser ce projet, aller à la rencontre, que ce soit dans le cadre création, construction de puits pour l'accès à l'eau potable, que ce soit dans les écoles, donner des fournitures, etc. Donc il y a aussi ça qui est assez important et
Et c'est vraiment quelque chose dans lequel je vous encourage à participer si vous le souhaitez. Mais de toute façon, dès la rentrée, vous aurez le forum étudiant, le forum des associations étudiantes qui vous permettra justement d'aller discuter un petit peu avec toutes les associations disponibles et voir celle qui vous correspondra le mieux pour pouvoir vous investir pendant l'année. Ce serait que c'est quelque chose qui est très marquant des écoles de commerce et on peut que vous encourager à le faire. Dans votre emploi du temps, vous avez vraiment une demi-journée qui est libérée. Vous n'avez pas de cours. Chez nous, c'est le jeudi après-midi, il me semble. Vous n'avez pas de cours pour justement pouvoir vous consacrer à votre travail personnel, évidemment, mais aussi à ces associations, puisque ça vous apporte beaucoup de choses aussi. Donc voilà, on ne peut que vous conseiller de le faire. Super, allez, on aborde les 10 dernières minutes. Je vais rassurer Eric. Oui, il y a bien un replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous devez nous quitter, voilà, vous allez recevoir quelques instants après la fin du webinaire un lien avec le replay. Et il y aura également la vidéo YouTube, donc la vidéo de notre enregistrement là actuellement, qui sera diffusée sur lepetitjournal.com dans les prochains jours. Donc, voilà, pas de souci, vous ne raterez rien. Allez, encore quelques questions. Donc, j'ai une question de David qui demande combien coûte chaque année d'école en frais de scolarité. Donc, c'est une question évidemment importante. Absolument. Alors, pour le programme, pour l'International Bachelor Management, donc le programme Bachelor en 3 ans, on est sur 9 500 € l'année, sachant, comme je le disais tout à l'heure, que la 3e année du Bachelor peut se faire en apprentissage, en alternance. Et dans ce cas-là, à partir du moment où un contrat d'apprentissage est signé pour la dernière année académique du programme, c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité de l'étudiant. Donc, on se retrouverait à devoir payer 9 500 € x 2 pour la première et deuxième année, et la 3e année est prise en charge par l'entreprise. Par contre, si l'étudiant choisit une spécialisation enseignée en anglais pendant la 3e année, ça sera évidemment aussi 9 500 € à régler pour la 3e année du programme Bachelor. Donc ça, c'est pour le bachelor. Et pour le programme grande école, on va être à 10 920 € pour être très précise par année. Donc là, c'est pareil. Première, deuxième et 3e année, elles se font en initiale, donc sans cette possibilité d'apprentissage. Et 4e et 5e année, selon la spécialisation, possibilité de faire l'apprentissage. Et donc là, de la même manière, ça va être l'entreprise qui prendra en charge les frais de scolarité. Donc 10 920 x 3. Ou fois 4, puisqu'en général, de toute façon, toutes les spécialisations se font en apprentissage sur la toute dernière année. Et petite note pour le parcours européen, on est à 12 500 € fois 3, du coup, pour les premières années à Milan, 2e année à Munich, 3e année à Londres. Voilà, vous savez tout pour les frais de scolarité. Merci Anne. Alors, Laura demande, est-il possible de réaliser son alternance à l'étranger? Alors, je ne sais pas si elle veut dire quand elle sera, par exemple, dans le parcours européen, ce qui peut être une première question, ou est-ce que, par exemple, elle est dans le parcours en France, mais en revanche, elle serait dans une entreprise à l'étranger. Alors, je pense qu'il y a aussi une complexité, c'est que, en pratique, on fait son alternance pas trop loin de l'école, parce que sinon, ça fait des gros déplacements. En effet. Alors, il y a plusieurs problématiques. Déjà, donc, pour répondre, pour clarifier sur le parcours européen, dans le programme grande école, l'apprentissage est disponible en 4e et 5e année. Donc, on est à Paris. C'est pour ça que, donc, première année à Milan, 2e année à Munich, 3e année à Londres. Et ensuite, on vient à Paris pour faire sa 4e et 5e année en apprentissage, en alternance. Pour donc le bachelor en 3e année et donc le programme grande école en 4e et 5e année, l'alternance, l'apprentissage, l'entreprise doit forcément être à Paris ou en région parisienne, évidemment. Pourquoi? Déjà, l'apprentissage, c'est un concept très franco-français. Donc, ça serait très compliqué. Enfin, ce serait très difficile de pouvoir, il n'y a pas de contrat équivalent ou très difficilement, en tout cas, possible de signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise étrangère. Et l'autre problématique que disait Hervé, quand on alterne une semaine. Chez nous, en tout cas, l'alternance se fait très majoritairement au sein de la même semaine, donc 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, par exemple. Et dans ce cas-là, en effet, en termes de déplacement, ça sera un petit peu compliqué. C'est pour ça que toutes nos années en apprentissage se font sur le campus de Paris et que, en effet, l'entreprise doit être basée à Paris ou dans la grande couronne. Après, ce qui se passe aussi, je vous disais, on a beaucoup d'entreprises partenaires.
la grande majorité de nos entreprises partenaires, ce sont des entreprises à envergure internationale, que ce soit Air France, EY, Deloitte, etc. Et du coup, il est tout à fait possible de garder cette ouverture sur l'international, d'être dans un département plutôt anglophone. De toute façon, on a des spécialisations dans le programme Grande École, notamment, qui se font en alternance. Et qui sont enseignés en anglais. Donc, on a des étudiants internationaux et qui trouvent leur apprentissage à Paris dans un département anglophone. Donc, il y a la possibilité, évidemment, toujours de garder ce saut de l'international dans une entreprise partenaire, mais il faut en effet être situé à Paris. Ça, c'est l'incontournable. Parfait, merci pour cette réponse très précise. J'ai une petite question concernant, je voulais savoir si vous mobilisiez également votre réseau d'alumni, puisqu'on parlait de chercher des stages, chercher une alternance, avoir des contacts, des débouchés. Comment ça se passe? Vos étudiants, ont accès facilement à ce réseau? Absolument. Alors, on parle depuis tout à l'heure de l'importance du réseau, de l'avantage des écoles de commerce du réseau. Et en effet, donc ce fameux réseau alumni est quelque chose qui est très important. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le réseau alumni, c'est le réseau des anciens. Donc, tout étudiant qui est rentré dans n'importe quel programme d'une école et qui en ressort diplômé fait de facto partie de ce fameux réseau alumni. Donc, c'est une sorte après une banque de données où on répertorie un petit peu tous nos anciens qui sont passés par PSB, sachant que PSB a cette année fête ses 50 ans. Donc, du coup, ça nous fait quand même pas mal d'étudiants qui sont passés par chez nous. Aujourd'hui, on a une base solide d'un peu plus de 18 000 alumni. Et ce qui est très intéressant de savoir, en effet, pour un petit peu vous donner une idée, c'est qu'on a près de 30% de nos étudiants qui ont trouvé un travail en s'appuyant à ce réseau alumni, pour vous dire à quel point le réseau est actif. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Et en effet, l'importance du réseau, que vous souhaitiez travailler en France ou à l'étranger, de pouvoir, de savoir que vous avez ce portfolio de personnes qui ont été dans la même situation avant vous, qui sont passées par les programmes PSB et qui sont aujourd'hui, qui ont des postes dans des grandes boîtes ou qui ont monté leur propre entreprise, que vous puissiez vous appuyer sur leur expérience. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Oui, bien sûr. Peut-être une petite question sur les langues. Je parle en termes d'apprentissage des langues, parce que, bon, évidemment, on a bien compris que l'anglais, c'était un incontournable et c'est logique. Mais est-ce que, par exemple, moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai déjà appris l'italien ou l'espagnol, ou au contraire, je voudrais apprendre une langue que je ne maîtrise pas. Est-ce que je peux avoir accès à travers mon programme? Absolument, ça fait partie intégrante du cursus. Il y a une LV2, comme on dit, une deuxième langue à part l'anglais qui sera disponible. Alors, si vous êtes évidemment en parcours international, vous pourrez, l'anglais sera plus une question. Donc, vous pourrez, si vous ne parlez pas français, alors ce ne sera pas le cas de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais pour les étudiants internationaux qui viennent et qui ne parlent pas du tout français ou qui ont commencé à l'étudier mais qui souhaitent le continuer, on propose des cours de français langue étrangère. Et ils peuvent en effet soit commencer donc ab initio une nouvelle langue, ou en effet, si vous avez fait LV2 italien, allemand, espagnol, vous pourrez très bien la continuer en plus de l'anglais, par exemple, dans votre cursus. Absolument possible. On est vraiment très tourné aussi vers les langues. Parfait, très bien. Donc, tu disais que c'était les 50 ans de l'école. Oui. Il y a quelque chose de prévu? Il y a des annonces à faire en 2024? Écoute, j'ai pas été encore invitée. J'attends mon petit carton d'invitation, mais je suis sûre on va fêter ça comme il se doit dans le courant de l'année. Il y aura un gâteau et des bougies. Absolument. Et du champagne. Bon, super. On arrive au terme de ce webinaire. Je vais vous remercier à tous les internautes et également Anne-Laure. Peut-être, Anne-Laure, un petit mot de conclusion. On dit souvent que PSB, c'est la plus internationale des écoles parisiennes. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Bah écoutez, je confirme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai le plaisir d'y travailler. Comme je vous disais, je suis responsable du développement international et c'est un plaisir de pouvoir accompagner des étudiants de tout horizon, de toute culture différente, venir ici au cœur de Paris ou donc à travers ce parcours européen bientôt, venir côtoyer des étudiants qui viennent un petit peu de partout. Je pense que le maître mot
qui est vraiment important, c'est l'ouverture. Ça, c'est quelque chose quand moi je peux échanger avec les étudiants et des étudiants qu'on reçoit, vraiment des étudiants qui sont curieux, qui sont ouverts vers l'autre, ouverts d'esprit aussi tout simplement, et qui ont cette curiosité. Je pense que c'est vraiment ce qui fait l'ADN de l'école. Et voilà, si vous vous reconnaissez, écoutez, n'hésitez pas à rester en contact. Et puis voilà, je vous attends et je suis disponible pour toute question que vous pourriez avoir après ce webinaire. Parfait, merci beaucoup. Merci Anne-Laure Galliano, responsable recrutement business développement de Paris School of Business. Merci à tous pour ce webinaire. Je vous rappelle que dans quelques secondes, dans quelques minutes, vous recevrez le lien du replay, donc vous n'aurez rien raté. Il y aura l'article dans le petitjournal.com. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, c'est selon où vous êtes. Encore un grand merci Anne-Laure. Et puis à très bientôt pour d'autres webinaires sur le petitjournal.com. Au revoir. Merci Hervé, merci à tous. Au revoir.